Coucou, j'espère que vous allez bien. Il est beau, oui. Je l'aime, mon papa. Voilà. Alors, euh, aujourd'hui, enfin là, tout de suite, ce sera pas, j'en ferai une après, mais ce sera pas une vidéo tarot comme les autres. C'est pour vous présenter un jeu que j'ai acheté il y a quelques mois en arrière euh, pour ma fille. Alors, je vais pas l'utiliser maintenant, mais c'est un jeu de cartes qui est tellement, mais juste, juste extraordinaire. Parce que on peut en faire un tarot, mais enfin un tarot, un oracle plutôt. Mais il y a 81 cartes. Et du coup, c'est pour instaurer une routine parent-enfant. Mais ça peut également servir pour ouvrir des dialogues, donc des discussions sur les ressentis des enfants, sur leurs émotions. Il y a des exercices dans ce jeu sur euh, quoi faire pour exprimer ses émotions et apprendre à ne pas intérioriser en fait trop de choses. Euh, et normalement, c'est pour les petites mains. Mais je crois que les éducateurs et profs en tout genre qui pourraient tomber sur cette vidéo pourraient en faire quelque chose de très constructif par rapport pour adapter à l'âge des enfants. Donc voilà, je vous le présente. C'est ce coffret. Mettez-le à l'endroit, capture d'écran à l'endroit. C'est un coffret rigide, donc aimanté, d'accord. Et alors, c'est mes petites cartes de Florence Milo pour apprivoiser mes émotions d'enfant. Et ça, c'est juste magique. Donc, je vous explique. Il y a 81 cartes divisées en plusieurs couleurs. J'enlève la carte de tête. Vous voyez? Il y a 4 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, pardon. Il y a 5 couleurs. Et donc, chaque couleur se répertorie à une émotion. Alors, on a avec les bleus, tout est noté derrière. Hein. On va les prendre, on va les diviser déjà. Hop, faire un paquet avec les mauves. Les mauves, c'est autre chose. Ce sont juste les exercices. On a les rouges, qui symbolisent la colère. Un petit paquet comme ça. On a un paquet de cartes, c'est les peurs. On en a un autre, orange, c'est la joie. D'accord ? Et on a vraiment des animaux en plus hein, qui sont associés à ces cartes. Et on a la tristesse en bleu. Donc, on a les exercices. Je vais en prendre une de chaque. Voilà. Hop. On a le chat qui est en colère, le lapin qui a peur, le renard qui est heureux et le panda qui est triste. Mais alors, on a le hibou qui fait les exercices. Derrière chaque carte, on a une question avec un développement, d'accord. Je vais en prendre une de chaque. À la première parce que, voilà, je les connais. Enfin, je l'ai ouvert quelques fois. Par exemple, pour la tristesse, eh ben, on peut les faire piocher des cartes. Hein. Il y a le mode d'emploi, il y a vraiment pas mal de choses. Voilà. Parce que j'ai pas envie de les mettre à l'envers. Je suis une grande maniaque de mes jeux. En tout genre. Hein. Tous les jeux doivent être... Voilà. On a mis à l'endroit. Voilà. Alors ici, par exemple, on a une question. Qu'est-ce qui te console quand tu es un peu triste? Voilà. Alors tu poses la question à l'enfant. Parce qu'il a pioché la carte de la tristesse. Et donc, c'est pour ouvrir un dialogue aussi, mais ça peut induire un questionnement chez le parent. Voilà.
Alors, on t'explique ici, il y a des situations plus difficiles que d'autres. Par exemple, être séparé de son papa ou de sa maman. Faudrait que je tombe là-dessus. Pour que ce soit plus facile, tu peux demander à un objet qui leur appartient. Tu peux demander un objet qui leur appartient, ou même un tissu avec leur odeur que tu pourras porter ou cacher dans ta trousse pour y penser très fort. Les odeurs, c'est super rassurant, mais ça peut s'adapter à tout le monde. Parce que en fait, il y a des adultes encore qui ont des doudous, vous voyez? Alors quand c'est, répertorié à la perte d'un être cher, bah, ça peut être un pendentif, ça peut être quelque chose, donner la représentation d'une personne à un objet, c'est vraiment avoir l'impression de l'avoir auprès de soi. Même si, nous, en tant qu'adultes et êtres éveillés spirituellement, on peut voir les choses autrement en nous disant: «Ils sont pas vraiment partis», mais l'enfant, il est pas mature émotionnellement. L'enfant, le jeune, adolescent et l'adulte en devenir n'est pas toujours, émotionnellement, mature et ces clés-là peuvent être, on peut en choisir un autre, mais ces clés-là peuvent être un moteur, de développement, du dialogue en fait, vraiment, des émotions, même pour les thérapeutes ou, allez hop, je prends celle-ci. On a ici: as-tu déjà eu envie de pleurer quand tu as vu un de tes camarades pleurer? Donc là, on ouvre vraiment clairement le débat sur, bah, l'empathie. Voilà. On t'explique ici, cela s'appelle l'empathie. Bah voilà. Cela s'appelle l'empathie. Cela signifie que tu ressens ce qu'il ressent et que quand ton ami a de la peine, tu as de la peine aussi. Cela marche dans les deux sens. Quand ton ami rit, tu ris aussi. C'est super de partager ses émotions, même si tu as le droit de fermer la porte de ton cœur quand tu n'as pas envie de les partager. Tu vois? Ça t'amène à comprendre ce que tu ressent, enfin ce que l'enfant, le jeune adolescent ou adulte ressent et lui expliquer, ben voilà, tu as un ressenti, il est normal de voir quelqu'un pleurer et d'être triste, pour lui, mais dans le cas d'hyper-empathie, de ressentir cette douleur. Mais il y a des moyens et tu as le droit de fermer aussi ton cœur à ces émotions parce qu'elles ne t'appartiennent pas. Donc de garder un certain détachement. Ça, c'est juste pour la tristesse. Vous voyez, c'est adaptable. Parce qu'on peut avoir les mots d'enfants, de petits-enfants, pour les petits-enfants, mais on peut aussi avoir les mots pour les adultes. Alors ensuite, on a la joie. La joie qui est en orange. On va prendre une carte. Je sais pas pourquoi je vous fais cette vidéo, mais en fait, c'est juste parce que je sais pas combien de temps elle va durer. Et comme ça, au moins, bah, je peux la partager avec tout le monde, étant donné que c'est pour une personne en particulier qui est éducateur ou qui travaille dans un milieu. Moi, je me demande s'il est vraiment prof dans une matière précise ou s'il est juste éducateur. Ah, juste, on n'est jamais juste quelque chose, hein, on est d'accord. J'ai une tête aujourd'hui. Attends, je suis pas fatiguée. Hop, on prend celle-là. Alors, la joie. On te pose la question. Comment savoir si tu aimes un ami? Si quelqu'un, tu l'apprécies, si tu aimes quelqu'un, si, voilà. On te pose la question, donc on t'explique. Que ressens-tu dans ton corps? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête quand tu sens que tu aimes beaucoup la petite fille ou le petit garçon qui est avec toi? Et là, on ouvre le débat. Est-ce que tu te dis que cette personne est belle, elle est gentille, elle est intelligente, tu rigoles beaucoup avec cette personne, tu aimes passer du temps avec cette personne, avec cette personne, bah, un enfant est une personne, donc voilà. Et est-ce que dans le cas de l'amour, est-ce que tu as pas des papillons dans le ventre? Est-ce que t'es pas attiré? Enfin, tu ressens plein d'émotions. Et là, ça t'ouvre le débat sur déjà, toi qui es enfant, apprendre à gérer tes émotions et à les exprimer, à exprimer ce que tu ressens envers un partenaire amical ou amoureux. Mais toi, parent, à comprendre comment fonctionne ton enfant.
que c'est vraiment adaptable à énormément de situations, pour énormément de choses différentes, et c'est juste super. Tu peux diviser l'état en plusieurs, genre, on va te dire, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ressens là? Tu as le choix entre la colère, la peur, la joie et la tristesse. Tu choisis quel paquet? Tu les étales sur la table, tu lui dis d'en choisir un. Tu vois? Ça peut être plein de choses. Ici, on a la peur. La peur, c'est le petit lapin. La peur. Vous auriez pu mettre les oreilles sur ses yeux. Allez, on en prend un. Donc, pour la carte de la peur, sais-tu dire où est la peur dans ton corps? C'est vraiment apprendre à l'enfant que tout ce qui ne se dit pas s'imprime. C'est vraiment le début. C'est vraiment exprimer que oui, on est une âme incarnée dans un corps, mais on doit être en adéquation avec celui-ci. Si tu sais que tu as peur, mais tu sais pas déjà d'où elle vient et comment tu ressens la peur, comment tu peux dire c'est de la peur, tu vois? Alors tu as des enfants qui, face à la peur, développent de la colère, développent de la tristesse, développent des comportements qui ne sont pas normales, entre guillemets, même si la normalité est un mot que moi je devrais bannir du dictionnaire, je n'aime pas ce mot, mais c'est pour que vous compreniez. Mais pour qu'un enfant comprenne ce qu'il ressent, il faut qu'il sache le décrire et le situer dans son corps. Parce qu'on est dans ce véhicule. Genre, si vous êtes dans une voiture et que vous entendez des bruits, ah bah alors, ça va vous faire peur. Ça, c'est sûr. Si vous êtes à 120 km/h sur l'autoroute, la voiture, elle fait clac, 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 vous allez avoir la peur. Maintenant, il faut prendre le temps de s'arrêter et d'analyser son corps, son véhicule. D'où provient ce bruit? D'où provient cette peur? Vous voyez? Sais-tu dire où est la peur dans ton corps? Bon. Être capable de montrer où on a mal. Par exemple, au ventre, à la tête, au cœur. Parce que c'est pas la même chose. Parce que la peur qui tiraille le ventre, c'est vraiment une peur vraiment des tripes. C'est vraiment quelque chose, t'as un danger devant toi. La peur qui est dans ta tête, c'est la peur que ton subconscient te fabrique. En soi, c'est la peur que t'as peut-être une petite peur comme ça, mais le cerveau, il te fait un truc comme ça, tu vois. Et alors, la peur du cœur, c'est souvent la peur liée à la perte. La perte d'un être cher, d'un ami, l'éloignement, c'est une peur. Alors, on te demande de donner une taille, une forme, une couleur à son émotion. Voilà. Genre, j'ai peur. C'est dans le cœur. Et je vais faire un cœur violet. Voilà. J'imagine un cœur violet pour symboliser la peur de perdre ma maman. Voilà. Une couleur à cette émotion permet d'en parler plus facilement quand on ne sait pas par où commencer. Donc, tu peux même prendre une feuille et le dessiner. C'est vraiment génial. Parce que cette peur, vraiment, si elle est grave, si elle est importante, si elle te bouffe, et si elle bouffe ton enfant, ou voilà, mais moi, je t'invite à prendre un post-it et à la dessiner, à lui donner une couleur. Parce que tu peux la mettre sur ton cahier d'école, dans ton journal de classe, et travailler sur cette peur toute la journée. Tu vois? Ou tu mets cette image à côté de quelque chose qui te réconforte. Ou sur quelque chose qui te réconforte. Genre le doudou, tu peux lui donner à ce doudou, ou à l'endroit où tu vas mettre ce doudou, un petit ta peur, tu lui donnes. Tu vois? Ou tu l'offres à quelqu'un. En l'occurrence à Dieu quand tu es adulte. Mais tu peux très bien faire un coffre avec cette peur. Et puis un jour, revenir et dire: «Ah ben non, ça j'ai plus peur en fait. Le petit cœur violet, je peux m'en débarrasser. J'ai plus cette peur». Tu vois? Il y a toujours moyen de travailler là-dessus. Faut pas faire une vidéo trop longue, on est déjà à 15 minutes. J'aime bien parler avec vous. On vieillit, on se tend, on devient un flasque. Bon, ensuite on a la colère. La colère, je prends celle-ci. On a un petit chat pas content. Quand tu as envie, pardon, qu'as-tu envie de faire
quand tu es très en colère? Magnifique comme question. Personnellement, quand je suis très en colère, à la base, je voulais lancer des trucs et je le faisais. Après, je tapais. J'ai tapé dans les murs, j'ai tapé. J'exprimais ma colère de différentes façons. Jusqu'au jour où ça s'est exprimé en pleurant. Et maintenant, enfin, jusqu'à encore très récemment, jusqu'à ce que mon corps, parce que la colère aussi a une place dans le corps, et moi c'est dans les cages thoraciques, ça tire bien, c'est les cris, le hurlement. Mais c'est pas que de la colère, hein, c'est un mélange de choses. Maintenant, quand je suis en colère, j'inspire, j'expire, j'exprime ma colère, j'exprime le pourquoi je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, pourquoi je suis vraiment très frustrée, très en colère, très atteinte, mais je remets dans les mains de Dieu. Il s'occupe du reste, de la personne, de la douleur, de ce que tu veux. Mais moi, je l'ai exprimée, donc elle reste pas à l'intérieur. Voilà. Mais parfois, ça nécessite un petit tour par le jardin pour... On te dit quand tu as envie de faire... Qu'as-tu envie de faire? Je suis dyslexique, c'est une horreur. Qu'as-tu envie de faire quand tu es très en colère? On te dit, quand on est en colère, on n'a pas toujours le droit de faire ce que l'on veut ou de tout casser pour ne pas faire de mal aux autres. Et ça, tu le comprends en grandissant. Mais on a le droit de le dire avec les mots. Ainsi, il n'y a pas de danger. Car dire « j'ai envie de tout casser » n'est pas la même chose que de le faire vraiment. Mais cela fait quand même beaucoup de bien. Alors, ça ouvre le débat. Moi, personnellement, ma petite, elle est en crise. Elle est en colère. Elle me dit « j'ai envie de tout casser ». Stop. Arrête-toi. Inspire. Expire. Je la mets dans son parc, ce que tu veux. Je vais chercher quelques matériels. Je vais dans le milieu du jardin et je lui donne de quoi casser des affaires. Mais pas comme ça, n'importe comment. Moi, c'est ce que je ferais. Vas-y, casse. Vas-y, casse. Casse. Mais à chaque truc que tu casses, tu me donnes une pourquoi tu le casses. À la Pascal le grand frère. Parce que casser des choses fait énormément de bien. Je pense aux démolisseurs de maisons. Mais quand tu casses des trucs qui te servent plus à rien et que tu les jettes à la poubelle et qu'après tu vois cette poubelle partir, t'as mis ta colère là au milieu du terrain, t'as explosé tout ce que t'avais à exploser. De toute façon, c'est des choses que t'avais plus besoin et cette colère, elle vient souvent de choses frustrantes du passé. Donc, une pierre, trois coups, j'ai envie de te dire. Tu l'exprimes, tu l'éjectes de ton corps et en plus, tu l'évacues de chez toi. Tu vois? Je les ai pas étudiés, hein, les cas. Je vous donne juste mon point de vue. Et alors, mes préférés, je sais pas encore ce que ça donne, mais c'est parce qu'il y a une chouette. J'aime bien les chouettes, c'est les enseignants, les chouettes. C'est les exercices. Et moi, je propose, tu vois, dans ma tête, je vois une classe et je me dis, bon, on va faire des groupes d'enfants. Voilà. Il me faut 4 groupes. Alors, dans chaque groupe, il me faut pas les meilleurs camarades ensemble. Non, justement. Il me faut le groupe hyper pas soudé. Attends, j'arrive, j'ai cherché à... Voilà, je suis de retour. Je vous expliquerai pourquoi, mais en fait, en posant ma boisson, il est tombé Maya l'abeille. Ça m'a donné une idée en plus, moi. Voilà. Donc, 4 groupes. Mais dans ces groupes, c'est des groupes qui s'entendent pas. Vous voyez? Dans chaque groupe, je veux qu'il y en ait un. Perso, hein, je suis éducatrice ou quoi. Je veux qu'il y en ait un. Je veux que chaque groupe ait cette situation. Donc, quelqu'un qui, à un moment donné,
a fait de la tristesse, enfin, a fait de la peine, qu'il y en ait un qui ait pleuré à cause d'un autre, qu'il y en ait un qui ait éprouvé de la joie grâce à quelqu'un d'autre, qu'il y en ait un qui fasse peur aux autres, à quelqu'un, peu importe. Souvent, en milieu d'année, on voit ce qui se passe dans les groupes. Et il y en a un qui est en colère face à l'autre. Un groupe qui ne discute pas entre eux. Vous voyez? 4 groupes qui n'auraient jamais été ensemble. Voilà. Que tout les oppose. Et ça, c'est après. Tu leur fais piocher à chacun une carte. Voilà. Tu leur fais 1, 2, 3 cartes. Enfin voilà, on commence par une parce que sinon on va jamais y arriver. Mais tu leur fais piocher à chacun une carte. Et au moment de s'exprimer, ils ont la peluche. Tu vois? Parce qu'il n'y a que celui qui a la peluche qui va exprimer j'ai la carte de la peur. Ben voilà. Tu lui poses la question, tout ce que tu veux, mais c'est la peur. Est-ce que dans ce groupe, ici, dans ce groupe, est-ce que tu as peur de quelqu'un? Ou même à tous les élèves, en fait. Même à tous les élèves, tu leur laisses choisir une carte. C'est pareil. Mais toujours avec le bonhomme. Est-ce que tu as peur de quelqu'un dans la classe? Est-ce que quelque chose dans la classe te fait peur? Est-ce que tu as un message à faire passer à quelqu'un? Une émotion, peu importe. Vous savez mieux le faire que moi parce que vous avez l'habitude, mais il y a toujours moyen d'exprimer les choses sans attirer de conflits ultérieurs. Et ça, tu le donnes à quelqu'un. Genre cette peur, tu le donnes à quelqu'un qui te donne de la joie. Tu vois? Après, tu as la carte de la joie. Ah ben la joie, je vais la donner à la colère. La colère, je vais la donner à quelqu'un qui a de la joie. Voilà. La joie, je vais la donner à la tristesse. Tu vois? Il y a tout un jeu à faire avec ça. J'ai plein d'idées qui me viennent en tête, mais j'ai personne pour les essayer. Donc du coup, mais tu donnes la peluche à chaque fois et tu donnes la parole du coup. Tu vois? Après avoir débattu du sujet. Hein. Mais c'est une idée. Et alors avec les exercices qu'on peut faire en groupe ou individuellement. Après, c'est bien d'avoir des petits groupes hein, pour faire ce genre de choses, mais tu peux travailler là-dessus, genre demander à un adolescent de faire une thèse, hein, de faire une explication d'une page sur la carte qu'il aura eue. Hein, tu vois? Tu peux même les imprimer, tu peux les photocopier. Un truc de malade à faire. Moi, je suis excitée. Je les avais pas réouverts depuis le début d'année que je les ai. Début d'année janvier. Non. 7 juin. Allez, on prend celle-là. Alors, on a un exercice qui peut se rapporter à n'importe quel thème. As-tu déjà essayé de fredonner une chanson quand tu es stressé? À qui est-ce que ça ne peut pas parler? Les enfants le font. Ma fille en ce moment, c'est la chenille. Elle me fait ça à chaque fois que je dois la changer parce que bah elle a eu une période d'érythème et voilà maintenant c'est souvent là que je la gronde alors elle est pas contente. Quand elle est en voiture, quand elle arrive dans la voiture, si elle a une petite période de stress, hop, elle va chanter. C'est con mais c'est ainsi. En tant qu'enfant, un enfant qui a peur, un enfant qui est stressé, un enfant qui est pas bien, tu vas lui faire oublier avec une petite chanson à fredonner. Un truc qui reste bien dans la tête, là. Les adultes le font aussi. C'est souvent quand on est stressé qu'on a une chanson qui arrive du jour au lendemain comme ça, un vers musical, j'appelle ça, comme dans Bob l'éponge. Et d'ailleurs, je ne retrouve plus cet épisode. Mais c'est souvent dans des périodes de stress qu'on a une chanson qui n'arrête pas de sortir, qui veut pas te sortir de notre tête. Bon, pour te débarrasser de cette chanson, il suffit de l'écouter jusqu'à la fin. Et ça passe. Ce qui veut dire en fait que ton corps, pour décharger ce stress, il te montre qu'il bug. Du coup, il t'imprime une chanson et t'es là, elle tourne en rond, elle tourne en rond, elle reste, elle reste, elle reste. Jusqu'au moment où tu prends le temps de t'asseoir et de l'écouter en entier.
Ce qui est quand même une symbolique pour écouter ton corps parler. Donc, une fois que tu as pris ce temps pour toi, te ressourcer et te centrer sur le problème qui tourne en boucle dans ta tête, ça va mieux. Pense-y. Les enfants, c'est pareil. On te dit, as-tu déjà essayé de fredonner une chanson quand tu es stressé? Cela pourrait t'aider à penser à autre chose et retrouver plein d'énergie. Et justement, il fallait on tombe sur la carte là. Merci Seigneur. Je les ai mélangés. On est d'accord. Je crois que cette phrase, c'est ma vie. Par exemple, tu pourrais chanter Hakuna Matata. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Mais non, mais lol. Voilà. Et alors, quand t'as quelqu'un là, qui est stressé de devoir s'exprimer et que tu lui lâches la chanson Hakuna Matata, il peut que rigoler. Et puis, il va prendre les choses un peu différemment en grandissant, mais si tu lui fais vraiment la chanson, je vais pas vous le faire devant, mais j'ai quand même une image à tenir. Mais moi, je saute dans toute la pièce avec ma fille quand je la chante, cette chanson. On en prend un autre. As-tu envie de créer une fiole anti-stress? C'est magique aussi, ça. La fiole anti-stress. Je les connais pas. Quand tu ne te sens pas bien, tu peux sentir une odeur réconfortante. Eh ben, on n'en est pas loin des parfums phéromones. On n'en est pas loin des huiles essentielles. Vous voyez? Et c'est magique, ces cartes. Le parfum de tes parents. Eh ben, on va dire que cet exercice-là, il est à double sens. Si l'enfant, il tombe là-dessus et qu'il a besoin d'une odeur, à vous d'en créer une pour vous deux. Vous voyez? Moi, j'adore la cannelle. Ben, cannelle. Voilà. C'est une image. Hein. Alors, le parfum de tes parents ou une huile essentielle toute douce sur un mouchoir dans ta poche. Tu pourras le respirer dès que tu en as besoin. Tu verras, c'est très rassurant. Eh bien, moi, avec cette fiole anti-stress, je vais rajouter encore autre chose. Il faut y mettre une histoire sur cette odeur. Une histoire pleine de réconfort, plein de douceur, plein de bonnes intentions. Et quand on est petit, ça peut être à l'intérieur d'un doudou. Ça peut être en grandissant un peu plus sur un vêtement, dans une boule, vous voyez, avec le tissu à l'intérieur pour les huiles essentielles. Voilà, vous voyez. On n'en est pas loin hein, des purs essentiels amassés. Enfin, on peut adapter ça à tous les âges. Même les personnes âgées. Parce que les personnes âgées sont les personnes aussi qui, comme les enfants, ont beaucoup de mal à s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'elles ne se sentent pas légitimes de s'exprimer, parce qu'elles croient dérangées, parce qu'elles ont oublié tout le bien qu'elles ont fait autour d'elles, tout ce qu'elles ont pu apprendre aux gens qu'elles ont croisés et leur chemin de vie en fait. À un moment donné, elles se sentent comme si qu'elles étaient à la casse, dans l'attente de destruction, en train de prendre la poussière. Enfin voilà, une image très très dure, mais c'est vraiment ça. Il faut rappeler aussi à nos aïeux qu'on les aime, que même en étant nos aïeux et nous, jeunes, mais ils représentent tellement pour nous. Vous voyez? C'est bête. Mais ça, vous pouvez même le faire avec les grands-parents, les enfants, les parents. Quand il y a des enfants dans le tas ou des problèmes de communication, ça c'est le jeu idéal. Parce que tout le monde y va se foutre de vous quand vous allez le sortir. Mes petites cartes d'apprivoisement des émotions. Mais ils vont pas rigoler quand ils vont devoir mettre des mots dessus. Il y en a. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo a pu vous parler. Surtout, le but de cette vidéo, il est simple. Hein.
c'est vraiment de trouver un moyen ludique, léger, sans contrainte, pour pouvoir s'exprimer dans un monde où le sois gentil et tais-toi prime. Voilà. Et je pense pas que c'était le... Enfin, je sais pas. Je l'ai acheté. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Pas encore. Mais je crois que c'est une des raisons. Je devais le partager avec vous. Je pense que ce genre de jeu est vraiment tellement simple. Et plus c'est simple, plus ça vous donne l'opportunité d'y mettre des formes énormes. Vous voyez? À vous d'adapter à votre situation. Lâchez prise. Bon, pour ceux que ça intéresse, faites une capture d'écran, d'accord? Comment? Et vous inversez dans votre téléphone, dans les paramètres, comme ça vous aurez toutes les coordonnées. Donc, je vous les donne. Voilà. C'est bon? Alors, donc c'est Florence Milo, mes petites cartes pour apprivoiser mes émotions. On a ici 2022. 2. J'aime bien les deux. C'est une marque, c'est l'édition Contredire. Voilà. Il y a moyen de les trouver aussi sur Facebook. Vous verrez les infos hein, si vous faites comme je vous ai dit. Mais franchement, c'est juste magique. Ce jeu, il est magique. Donc voilà. À toi, à qui je vais t'envoyer la vidéo. Je voulais te partager ça parce que franchement, dans ton domaine, c'est de bonnes intentions. Enfin, c'est des bonnes intentions pour toi. Et comme tu as un grand cœur comme moi, bah, à ta sauce, tu pourrais mettre ça et ça pourrait vraiment faire quelque chose de chouette en activité. Et voilà. Ben, je vous souhaite une agréable journée et j'espère que ben, ça pourra aider des gens. Voilà. Je vous envoie tout mon amour. Gros bisous.